Pourquoi il y a des gares TGV au milieu de nulle part? Si on prend l'exemple de deux villes qu'on veut relier en TGV, généralement il y a déjà une ligne ancienne qui le fait en traversant plusieurs villes. Le problème, c'est qu'elle ne permet pas de circuler très vite. Du coup, on améliore les voies existantes dans les agglomérations, puis on les relie par une ligne nouvelle le plus directe possible. Et bien sûr, elle est construite dans la campagne, parfois le long d'autoroutes, pour limiter les coûts et les nuisances. Sauf que là, on ne peut plus desservir les villes moins grosses qui se situent sur le trajet. Et concrètement, ça coûte moins cher de faire des nouvelles gares directement sur la ligne, et ça rallonge moins le temps de trajet des trains. Et ça, c'est pas unique à la France, puisqu'on voit la même chose en Italie, en Corée du Sud ou encore à Taïwan. Il y a qu'au Japon où ils s'embêtent pas, ils font directement une ligne nouvelle du début à la fin, en passant par les centres-villes avec des viaducs. Mais bon, les contraintes architecturales et historiques ne sont pas du tout les mêmes. Il existe tout de même une solution alternative, qui a notamment été utilisée sur la LGV Tours-Bordeaux pour desservir Poitiers et Angoulême. Plutôt que de construire une gare nouvelle, on fait deux raccordements avec la ligne classique qui permettent aux TGV directs de passer sur la LGV, mais à ceux qui s'arrêtent de passer par la gare historique via les raccordements. Cette solution, qui est clairement le meilleur compromis, a quand même un coût supplémentaire et peut nécessiter de grosses infrastructures, comme le viaduc au nord de Poitiers par exemple.